Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 21 de mon podcast La Tricoteuse Paresseuse. Mon nom est Marie-André. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Ravelry comme Zone Création Mad ou sur TikTok en tant que La Tricoteuse Paresseuse. Ça fait vraiment longtemps. J'ai regardé, le dernier épisode remonte au 23. 23. Pourquoi 23? Je sais pas. Le dernier épisode remonte au mois de février. Oui, il s'est passé beaucoup de choses depuis. J'ai fait une dépression après ça pendant 2 mois de temps où est-ce que j'ai même pas tricoté. Ensuite, il y a eu la séparation. Moi puis le papa de ma mini, on s'est séparés après 9 ans de vie commune. Puis après ça, c'est tout le... il y a eu je suis partie dans l'Ouest canadien pendant 3 semaines avec mes filles. J'ai eu Rivière-du-Loup, bien sûr. J'étais au Festival de la Petite Laine. Donc, beaucoup de choses se sont enchaînées. Donc, j'étais un petit peu absente. Mais là, je suis de retour. J'espère en force. J'ai plusieurs patrons là, qui attendent que je m'y remette, que je travaille dessus, que je puisse les publier. Oui, beaucoup de choses à faire. C'est sûr que la routine de ma vie s'est pas replacée encore. J'ai tellement pas tricoté aussi intentionnellement que je le fais à la normale que on dirait que j'ai de la misère à reprendre un beat comme celui que j'avais avant. Ça va revenir. Mais oui. Donc, ouais. J'ai plus l'habitude, ça fait tellement longtemps, on dirait que je sais pas par où commencer. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Fait que dans le fond, on va commencer par mes projets terminés, parce que oui, j'en ai quelques-uns, malgré tout. Donc, prends mon petit cahier de notes. Je parlerai pas de ce que je porte tout de suite, parce que ça va venir dans une autre section du podcast plus tard. Donc, mon premier projet terminé, c'était mes bas à rayures du mois de février, qui se trouvaient ceux-là ici. Je vous les avais présentés justement dans le dernier podcast comme projet en cours. Maintenant, ils sont terminés. Donc, c'est des bas, des bas vanille là, classiques que je pars des orteils avec le talon en Fish Lips Kiss Heel. Puis comme je disais, comme j'avais mentionné, moi j'ai des gros mollets, donc les bas hauts réguliers, ça passe jamais au bas de mon mollet. Fait que pour faire des bas hauts cette fois-là, je vais voir ici, de chaque côté, je suis venue faire des augmentations pour faire de l'espace pour mon jambon. Je vais vous montrer, on va le mettre sur le bloqueur. Bon, on voit qu'il est beaucoup trop grand pour le bloqueur, mais bon. Donc, la laine que j'avais utilisée, c'est la laine Bissock de l'Hélène Biscotte. C'est la couleur chaudron baveur. Puis, la couleur contrastante, dans le fond, que j'ai utilisée, c'était dans les mini de Wool Seeker. Je me souviens pas de la couleur du mini. Mais oui, ils sont terminés et je suis vraiment contente. C'est vraiment ma première paire de bas hautes qui me fait. Donc, pour ça, je suis vraiment heureuse. Donc, premier projet terminé. Voilà. Le deuxième, c'est encore des bas. C'est ceux que j'avais fait au mois de mars, mais je pense que je les ai étirés vraiment longtemps parce que c'est en mars que j'ai commencé à être en dépression, donc j'ai complètement arrêté de tricoter. Mais ça, c'est ceux du mois de mars. Donc, encore une fois, c'est la recette classique. Ceux-là, je les ai faits de hauteur régulière. J'aurais pu les faire haut parce que cette laine-là m'en reste vraiment beaucoup.
C'est un 100 grammes. Donc, la laine utilisée, pour ceux-là, c'est... attendez... C'est la base Sturdy Socks de la compagnie Wool Baron. Puis là, c'est la couleur Billy's Breeze. Puis la couleur contraste que j'ai utilisée, c'est encore une fois un mini écheveau de Wool Seeker. Et encore une fois, je me souviens pas du nom de la couleur. Donc, je pense qu'on peut passer sur ceux-là quand même assez rapidement parce que c'est toujours la même recette. Donc, voilà pour mon deuxième projet terminé. Ensuite, j'avais aussi fait J'avais fait les gnomes, mais je me souviens pas si celui-là, je vous l'avais montré, si je l'avais terminé. J'ai pas vraiment regardé dans tous mes épisodes. Je semblais l'avoir terminé après, dans le fond, le dernier épisode que j'ai tourné. Fait que là, je suis pas sûre. Fait que je vous le présente pareil. Mon Dieu. Je me souviens pas du nom de celui-là, mais je vais vous le mettre ici en bas. C'est toujours Imagined Landscape ou Sarah Shira. Donc, c'est un petit gnome que j'avais fait avec encore mes petits restants de laine. Celle-là, puis celle-là, si je me trompe pas, c'était Black Cat Custom Yarn. C'était un des restants que j'avais utilisé. C'était de la laine que j'avais utilisée pour le Slipstravaganza. V'là 2 ans. Puis la verte comme ça, je me souviens plus. Ouais. Parce que j'ai des restants que j'étire vraiment longtemps. Mais je pense que c'est une couleur aussi. C'était un Black Cat Custom Yarn que j'avais utilisé pour mon Slipstravaganza, si je me trompe pas. Donc, ça, c'est un projet terminé que je sais pas si je vous avais déjà présenté. C'est pour ça que je m'éternise pas sur celui-là, parce que si je vous l'ai déjà présenté, ça devient répétitif. Remarquez, ça fait tellement longtemps que peut-être que vous aussi, vous l'avez oublié. Ça, je suis sûre de l'avoir jamais présenté. C'est Gnome de plume, encore une fois, Imagined Landscape ou Sarah Shira, qui est fait tout en fingering, mais il est très grand, comme vous pouvez voir. Celle-là, c'est la même base que j'ai utilisée pour l'autre d'avant. C'est encore une fois un restant de Black Cat Custom Yarn. Ça ici, celle-là, encore une fois, je suis vraiment pas sûre. Ça, c'est un restant de BFL de bleu poussière que j'ai utilisé. Donc, comme toujours, les gnomes, j'adore les faire. D'ailleurs, j'étais un petit peu en retard parce que moi puis Andréane Pérusse, on voulait faire l'année en gnome. Donc, elle avait plusieurs à faire, à rattraper. Moi, il m'en restait, je pense, 6. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai pas été très active là-dessus. Fait qu'il faudrait que je me rattrape un petit peu d'ici la fin de l'année pour réussir à faire tous les gnomes, toute la collection complète que vous pouvez voir ici en haut. Tous mes petits gnomes sont sur mon étagère du haut, là, tout là. Oui, donc il faut que je me rattrape, il faut que je les fasse. Donc voilà pour un autre projet terminé. Parti. Le prochain, j'ai celui-là ici. Ça, c'est au crochet par contre. C'est Phoebe the Fox, qui est un patron de Lali Lala, ou de son petit nom Lydia Tresselt. Donc, sa réputation est faite. Je veux dire, pour ceux qui font du crochet, ces petits toutous-là sont quand même bien connus là, comme patron. Que j'adore faire. J'ai celui-là ici, là, qui est le kangourou en haut. C'est tous des modèles que je vous ai déjà présentés dans le fond, dans des podcasts précédents, parce que je les avais faites pour mes filles. Puis j'étais un petit peu bébé, donc j'ai décidé
m'en faire à moi pour me construire ma petite collection. Puis surtout que maintenant que je suis seule, c'est ma chambre à moi ici, donc je peux la décorer comme que je veux. Fait que si je veux des toutous partout, j'ai le droit. Fait que bien sûr, pour faire ces peluches-là, j'aime bien utiliser la Katana de Chips, que je sais jamais comment prononcer. Mais oui, c'est un 100% coton mercerisé qui est vraiment parfait pour faire des toutous parce qu'il y a quand même du tonus sans être trop rêche comme du coton à la vite. Donc, voilà, avec son petit foulard qui est en restant de bouclé de Urso. Donc, et voilà pour mon petit ami. Si je ne me trompe pas, je pense que j'utilise des crochets 2,5 mm pour faire ça. Si je ne me trompe pas. Puis les foulards sont toujours tricotés. Là ensuite, j'ai 2 autres projets terminés qui sont au crochet également. Que je ne peux pas vous présenter parce que c'est des jouets à la Miss Lily. Donc, où sont-ils? Aucune idée. Que sont-ils devenus? Aucune idée. De temps en temps, ils réapparaissent, ils redisparaissent, ils réapparaissent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est, j'ai la petite poupée Moana et la petite poupée Mérida. Je vais essayer de vous mettre des vidéos. Je ne sais pas si ça va fonctionner à suivre. Parce que dans le fond, je les ai mis sur... j'ai filmé le procédé que j'ai mis sur TikTok pour les deux. Donc, on va voir si je suis capable de rajouter une vidéo TikTok. Sinon, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez aller les voir vous-même. C'est des patrons de Chiara Cremon. Encore une fois que j'ai crocheté avec la Katana Chips. Puis vraiment, c'est des patrons qui sont gratuits. Parce que bon, droit d'auteur. C'est des personnages de Disney. Mais je trouvais ça le fun parce que Miss Lily, c'est une fan de Disney. Je sais pas de qui elle retient ça. Mais... dans le fond, c'est ça, c'est des personnages qu'elle adore, donc j'en ai, la designer en a plusieurs autres personnages. Je pense qu'elle est en train de les retravailler, j'aime mieux la nouvelle version, comme celle que j'ai faite pour Mérida et Moana, fait que j'attends que ces plus anciens patrons, elle les retravaillent, qu'ils aient le même look que ces deux-là. Mais oui, c'est des... très bien écrit, très bien expliqué. Il y a pour des sections plus complexes, il y a des tutoriels photos pour qu'on voit ce qu'on a à faire. Parce que c'est vraiment des petites circonférences. C'est vraiment travaillé minuscule. Mais sont tellement adorables. J'ai adoré les faire. Et dans le fond, mon dernier projet terminé, c'est mes bas du mois de mai que j'ai tricoté pendant... je les ai continués pendant mon voyage dans l'Ouest. Fait que j'ai des petites photos de moi un peu partout dans l'Ouest canadien en train de tricoter ces bas-là. Encore une fois, c'est la même recette parce que c'est des bas à rayures. Donc, voilà. Il y a des cheveux bleus, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, ça, c'est ma dernière paire de bas à rayures complétée. C'est fait avec la laine de Sonia Tricotte. C'était la couleur Sophie sur la base à bas régulière. Et j'avais pris le format, je pense c'est 50 grammes qui vient avec une mini. Donc, voilà pour le dernier projet terminé. Fait que oui, je les ai emmenés avec moi dans l'Ouest canadien et je les ai tricotés un peu partout, sur le bord du lac Moraine, sur le bord du lac Louise, pendant des randonnées avec des magnifiques paysages.
Fait que oui. Voilà. Pour mon dernier projet terminé. Donc oui, j'ai pas vraiment beaucoup développé parce qu'il y a beaucoup de bas à rayures, donc pas grand chose à dire sur le sujet. Donc, maintenant, on peut passer au projet en cours. Il y en a que j'ai repris un petit peu pour travailler dessus, mais je ne vous les représenterai pas parce que je vous les ai déjà présentés comme projet en cours, comme mon Wool and Honey qui est toujours pas terminé, mais j'ai quand même tricoté une balle au complet sur le chandail, donc ça l'a avancé. Mais sinon, pour le premier, ça serait un test knit que j'avais fait pour Amélie Robitaille, qui est le Once Upon a Love. J'ai juste fait, c'est ça, c'est un en cours parce que j'ai juste terminé le premier bas, j'ai pas fait le deuxième encore. Donc, c'est fait avec les laines de... je le dirai pas. C'est les laines Péché Mignon. Donc, dans le fond, ce patron-là, c'était une collaboration avec Laine Péché Mignon. Elle avait des kits, on avait une couleur principale avec un écheveau plein, avec une mini pour faire le contraste. Excusez, je renifle beaucoup, mais bon, c'est froid dehors, c'est chaud en dedans, donc j'ai tout le temps le nez qui coule. Donc, c'est sûr que c'est ça, c'est du jacquard, puis il y a des portions dans le jacquard qui a vraiment des très gros floats. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Mais, elle met des liens dans son patron pour des tutoriels de Claude Tricot. Comment bien faire suivre quand on a des gros floats. En tout cas, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a catché le concept. Fait qu'un très beau patron, un très beau motif. Va falloir que je me botte les fesses pour faire le deuxième, bien sûr. Donc, voilà pour mon premier projet en cours. Ensuite, là, on tombe... j'ai deux en cours qui s'en viennent, que je suis en train de faire. Qui ont tombé, tu sais, dans le fond, dans ma phase, tu sais, genre, je venais un peu de sortir de ma dépression. Je recommençais à tricoter, je me suis inscrite à des test knits. Puis là, après ça, il y a eu la séparation. Fait que j'ai jamais terminé. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Oh, excusez-moi. Quand j'ai commencé les test knits, je venais de, tu sais, reprendre mon énergie, ma vie en main. Puis c'est ça. Suite à quand je suis sortie de ma dépression, c'est là que j'ai fait comme, là, les choses, faut qu'ils changent. Fait que j'ai confronté mon conjoint. Puis on a conclu que ça ne fonctionnait plus. Fait que là, ben après ça, ça a été excusez l'expression, ça a été un shit show. Parce que, tu sais, pour lui, se trouver un appartement qui coûte pas les yeux de la tête, puis 2 reins. En ce moment, c'était vraiment pas facile. Fait que, tu sais, on était séparés, mais il a quand même habité ici avec nous pendant 1 mois et demi de temps. Donc, ça a été... c'était pas génial. Fait que... Mais non, maintenant, faites-vous-en pas. On a une plus belle relation présentement qu'on en a eu la dernière année de couple qu'on est ensemble. Tu sais, dans le fond, il y a le côté... Maintenant, il peut avoir accès au côté le fun de moi, sans mon bordel. Puis moi, je peux avoir le côté le fun de lui, sans son grumpiness. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Donc oui, dernièrement, on s'entend beaucoup mieux. C'est tant mieux. Mais ça a tellement, tu sais, crashé tout dans ma vie que, c'est ça. Pour une rare fois, j'ai vraiment pas été une bonne testeuse. Puis j'ai eu 2 test knits que j'ai complètement pas terminé encore. Puis qui sont publiés depuis longtemps. Mais je vais vous les présenter pareil. Parce que je vais les finir de toute façon. Je travaille encore dessus. Petite pause. Donc, pour continuer, dans le fond, le prochain, c'est le Foraminati de Andréane Pérus. Donc, ça c'est où est-ce que moi je suis rendue.
Donc, dans le fond, c'est un yoke avec un petit motif tout simple qui est vraiment, tu sais, ça devient assez intuitif. C'est ça qui est le fun, tu sais, ça fait un beau motif, mais tu sais qu'on n'a pas, tu sais, qui est parfait pendant qu'on écoute la télévision, là. Donc, j'ai fait, je me suis rendue à la séparation des emmanchures et je suis rendue ici, au niveau du corps. Je fais ce patron-là en utilisant la Holzgarn Coast. Couleur. Et Spearmint. Puis je la tiens double. Parce que c'est tricoté avec des aiguilles 4 points. Si je me trompe pas. 5 mm. Donc, je tiens mon fil doublé. Donc, j'aime vraiment la couleur, le rendu. Puis, on a même un petit motif ici, là, dans les côtes au collet. J'ai quand même hâte de le terminer, parce que je sais que je vais aimer le porter. J'aime la coast et le modèle est vraiment le fun à tricoter. Donc, oui, je prévois le terminer d'ici le prochain podcast dans un mois. Je m'avancerai pas jusque-là parce qu'on ne sait jamais avec ma vie ce qui peut se passer. Apparemment, c'est tout le temps un beau bordel. Mais généralement, ça serait dans un mois. Fait qu'on va voir. Mais oui, je devrais avoir terminé le chandail. L'autre test knit, c'est ça que je vous disais que je n'ai pas terminé jamais. J'ai même pas terminé le premier bas. Fait que, mais je suis rendue à la fin, là. Tu sais, il me reste... je suis en train de faire les orteils? Je pense que oui. Ou je suis presque rendue là. Il m'en reste vraiment pas gros. Faudrait que je me botte un petit peu les fesses. Donc, c'est un test knit pour Tricot Nomade. C'est son nom de designer et son nom de podcasteuse aussi. Donc, Sonia. C'est les Perlico Socks. C'est-tu Perlico ou Perli? Oui, c'est Perlico. Il y avait l'option de le faire avec des perles ici en haut. Moi, dans le patron, moi, j'ai choisi de tester la version sans perles. Donc, on a tout le long de la jambe, on a un beau petit motif de dentelle. Puis ensuite, on vient faire, c'est un talon. C'est un talon double. Puis ensuite, on s'en va vers le bout du pied. Puis on a un autre petit détail de dentelle avant de faire les orteils. Donc, il est vraiment presque terminé. Puis là, je suis en train de me demander s'il va être assez grand. Mais bon. Fait que oui. Donc, voilà. Ça, c'est le Perlico Socks, qui est un très beau patron, très bien écrit, comme d'habitude. Sonia fait de très beaux patrons de qualité que j'adore faire. Dans le fond, c'est mon deuxième test pour elle. Malheureusement, c'est ça. J'ai pas été la meilleure des testeuses pour cette fois-là. Malheureusement. Donc, je devrais le terminer lui aussi très bientôt, j'espère. Puis, pour la laine utilisée, dans le fond, c'est... c'était quelle base? Je vous en avais fait tirer, justement, un de ces écheveaux-là. J'en avais acheté 2 à l'époque. C'était la base. C'est fibre Carpe Diem, ça, c'était sûr. Puis, c'est la base Lana Fingering. Puis, la couleur canne de bonbon, parce que c'était un de leurs coloris de Noël des dernières années. Essayez de rentrer ça. Je vais l'avoir. Donc, voilà pour cette encours-là. J'ai vraiment de la misère avec mon nez. L'autre encours que j'ai, quand je suis allée à Rivière-du-Loup pour le Festival de la Petite Laine, peut-être que certains m'ont vu, j'étais là en tant qu'exposante pour une patronne, puis je me flashais aussi
comme podcasteuse. Donc, j'étais là et j'ai des gens à qui je parle sur une base régulière et que je n'avais jamais vu de ma vie, en vrai. C'est le cas de Andréane Pérusse qu'on discute via Messenger quand même régulièrement depuis 2-3 ans, peut-être plus. C'était la première fois que je la rencontrais. J'étais très contente. Et j'ai une amie aussi, tu sais, depuis 2 ans, on se parle en FaceTime plusieurs fois par semaine. C'est la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Désolée pour ceux qui étaient autour de nous dans le corridor quand on s'est vu pour la première fois. Il y avait beaucoup de cris. Ça criait fort, je suis désolée. Mais donc, quand j'ai quitté Rivière-du-Loup avant de revenir chez moi, je passais par chez elle. Fait que j'ai fait un petit stop de 3 heures. Donc, ma chère amie Véro a un bac de laine à rayures à bas. Juste ça. Puis là, elle me montrait son stash, elle me montrait sa laine. Puis là, choisis-toi ce que tu veux dans ce bac-là. Ce que je veux. Puis j'avais spoté qu'elle avait de la base de Sonia Tricotte avec du yak. Fait que je peux vraiment prendre ce que je veux. Fait que j'ai pris ce qu'elle avait là, avec le mérino yak. Puis j'ai commencé à les tricoter. Donc encore une fois, le bas classique, orteil, talon, un bas vanille à rayures. Mais oh my god! Je sais pas si c'était la première fois que je tricotais du yak, mais oh my god! J'adore! C'est soyeux. J'adore vraiment beaucoup là, la tricoter. Je pense que je vais me faire des bas hauts avec celle-là parce que c'est un 100 grammes. Fait que je vais essayer de le monter le plus haut possible. Je vais peut-être même les faire plus haut que mes bas. Si je suis capable de les monter jusqu'aux genoux, j'aimerais ça. Parce que moi, l'hiver, je suis souvent legging short ou legging jupe, plus que jeans. Fait que ça pourrait être le fun pour l'automne d'avoir des bas qui montent jusqu'aux genoux avec mes shirts ou mes jupes. Je trouverais que ce serait le fun. Fait que je vais essayer de faire ça. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Mais merci encore une fois, Véro. J'adore la laine. Okay. Voilà où est-ce que j'en suis rendue. Fait qu'hier, pendant le match de hockey, j'ai fait le talon et 3 rayures à peu près. Fait que ça s'en vient bien. Ensuite, le dernier projet en cours. Je suis en retard parce que à la dernière minute, j'ai décidé de participer au CAL, au Mystery Knit Along de Stephen West. Puisque cette année, ça demandait 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux d'une deuxième couleur et 1 écheveau d'une troisième. Dans mon stage, je n'ai que des écheveaux simples. Donc, je ne pensais pas pouvoir participer cette année parce que j'avais pas le budget pour m'acheter, c'est comme dans le fond, 4 écheveaux. Puis là, je repensais à mes choses, j'ai fait « Ah, c'est vrai, j'ai des cônes. J'ai des cônes de Holzgarn que je peux passer dans là-dedans. Ça, c'est plus qu'amplement 2 écheveaux. Donc, si vous ne voulez pas voir, je ne suis pas rendue loin parce que l'indice numéro 2 est sorti aujourd'hui. Je n'ai pas terminé mon indice numéro 1 parce que je l'ai commencé il y a 3 jours. Puis on s'entend que des fois, ces indices sont très longs. Fait que je suis un petit peu en retard. Mais si vous ne voulez pas voir, skippez. Passez à mes patrons parce que c'est mon dernier encours que j'ai à présenter. Donc, attention, spoiler alert. Si vous ne voulez pas voir, regardez pas. Donc, voilà où j'en suis rendue. Je suis vraiment pas rendue loin. Il me manque à peu près, comme, je pense, 10 répétitions encore à faire de, tu sais, les 2 sets de couleurs. Fait que dans le fond, c'est 16 rangs à répéter. 16 rangs? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 rangs à répéter. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Donc, j'ai pris le bleu foncé ici.
C'est un de mes comptes de haute gamme que j'avais pas du tout touché encore. C'est la base Tides, puis c'est la couleur Aqua. Et pour ma deuxième couleur, le petit bleu pâle, dans le fond, c'est la même couleur que mon Foraminotti. Donc, qui est celle-là ici. Fait que oui, ce cône-là, il se sépare. Là, en ce moment, je travaille là-dessus. Quand je vais prendre un break, je vais la couper, je vais la rembarquer sur le chandail. Fait que ouais, c'est un cône qui se promène. J'ai pas encore choisi ma troisième couleur qui est mon écheveau solitaire. Fait que je vais voir un peu comment ça se développe. Là, je n'ai pas encore eu besoin. Quand je vais arriver à cette étape-là, ben je vais... Tu sais, je vais voir avec mes laines dans mon stage qu'est-ce qui pourrait venir faire un punch de couleur. À la base, j'hésitais beaucoup entre ces deux-là. Mais celle-là, ça viendrait... Tu sais, c'est comme beige. Fait que je suis pas sûre que ça viendrait vraiment, tu sais, puncher. Puis sinon, j'avais, tu sais, les couleurs que Laine Péchimignon avait fait pour l'Ukraine. J'ai un suri jaune, puis j'ai cette base-là qui est bleue avec du yak. C'est 70 mérino, 20% yak, 10% nylon. Mais tu sais, c'est encore dans les bleus, mais ça viendrait vraiment puncher des deux autres bleus que j'utilise. Puis ça va vraiment venir faire sortir mes yeux, tout ça. C'est du bleu, 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 bleu partout! Non, j'aime pas le bleu. Pas autant que Chantal dans les Joyeuses Tricoteuses, clairement. Mais j'aime le bleu. C'est une de mes couleurs préférées, pareil. Fait que, oui, ça, c'est mes deux choix actuellement. Mais je pense que je penche plus vers le bleu marin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'aiderait probablement à faire un choix, mais je pense oui, ça viendrait pas mal plus punché. Tu sais, sinon j'avais d'autres couleurs, mais tu sais, je suis pas sûre, ça punche pas assez parce que c'est quand même trop pâle versus mon bleu. Donc, c'est ça. C'est mes options. Donc, maintenant, parlons de mes patrons. J'en ai publié 3, je crois, juste avant de partir en vacances dans l'Ouest canadien, il me semble. Ben, pas long, tu sais. Je pense que je suis même plus sûre, j'étais-tu séparée, j'ai de la misère à me situer dans le temps, mais j'ai fait une collaboration avec... Non, je n'étais pas encore séparée. En tout cas, j'ai fait une collaboration avec Entre Sœurs Hélène. Elle cherchait des collaborations à faire, je l'ai contactée, puis elle me disait que elle m'a demandé si je pouvais faire un patron de bas. Ben oui, pas de problème. Fait qu'elle m'a demandé quelle couleur je voulais. Je veux du noir, ça c'est sûr et certain, mais l'autre couleur, je veux que ça flash, mais je te... Garde-toi. Surprends-moi. Fait qu'elle a fait une couleur qui... Ce qu'elle disait, elle dit, je me suis inspirée de tes couleurs de cheveux. Donc, puis elle m'a envoyé 2 écheveaux pleins. Je dis, mais voyons donc, 2 écheveaux, une paire de bas, c'est énorme. Fait que finalement, j'ai décidé de faire un concept de, tu sais, 3 patrons de bas avec 2 écheveaux. Donc, comment optimiser vraiment 2 écheveaux de laine. Donc, ça, c'est le premier patron, c'est les bas lintés. Donc, je me suis fait souvent poser la question, surtout pendant le festival, si c'était de la brioche. Non, ce n'est pas de la brioche, c'est du jacquard. Donc, la couleur est tellement flashante qu'on a de la misère à voir, mais ouais, ça, c'est la jambe. Puis là, on voit ici le pied avec un talon double classique. Et dans le patron, je mets des liens pour comment faire du jacquard sur une petite circonférence. Pour que le jacquard soit bien étendu, que ça soit pas trop tête. Parce que même moi, quand je l'ai fait la première fois, j'ai fait, ben non, je suis au-dessus de tout ça, moi. Je vais le faire tel quel. Je vais le tricoter normalement.
ben c'était trop serré. Fait que il a fallu que je détricote tout et que je fasse, ben regarde, je vais prendre la technique. Puis ça fonctionne très bien, ça rentre très bien dans mon pied. Il est parfait, je l'adore. Fait que ça, c'est mon premier patron. Le deuxième de cette série de 3. C'est les bas Meala. Donc, avec ce patron-là, on a, tu sais, j'ai vraiment optimisé la couleur, là, tu sais, les chevaux colorés. Donc, c'est encore une fois un jacquard, mais quand même très simple, pas très long à faire. Puis le reste, encore une fois, c'est le talon double. La couleur flash tellement que la caméra a de la misère à focusser dessus. Et, fait que dans le fond, c'est toujours, on commence du haut, on s'en va vers le bas. Honnêtement, moi celle-là, c'est vraiment mon préféré, mais clairement, c'est pas le préféré des gens. C'est ça que je trouve drôle. Quand on écrit des patrons, on sait jamais. Nous, on va aimer quelque chose, puis les gens, ça va être complètement autre chose. Moi, je trouve ça drôle. Fait que c'est dur en tant que designer de faire « Ah, ce patron-là, il va vraiment pogner, les gens vont l'aimer, puis finalement, c'est un flop total. » C'est tellement drôle, j'adore. Et le dernier de la série, c'est des sockets, c'est les bas Siub. Encore une fois, en jacquard. Fait qu'on commence, on a vraiment un petit bout de jacquard ici, on fait le talon double. Et on a un motif différent pour le dessous du pied. Donc, voilà pour le troisième patron. Encore là, c'est un jacquard qui reste très intuitif. C'est vraiment une courte série. Il n'y a pas beaucoup de rangs de répétitions à faire. Donc, puis le motif est tellement simple que c'est facile de figurer. Ok, je suis rendue à cette ligne-là, je suis rendue là. Donc, très intuitif comme patron. Je pense que ce que les gens préfèrent, là, ça se divise surtout entre ces deux-là. Il y a beaucoup de gens qui trippent sur celui-là, beaucoup de gens qui trippent sur... Puis moi, mon préféré, c'est lui qui a le moins d'attention. Je trouve ça très drôle. Mais oui, voilà pour ces patrons-là qui ont été publiés, je pense, fin juin, début juillet. Ouais, dans ce coin-là, peut-être. Je suis plus sûre. Mais une belle collaboration avec Entre Sœurs Hélène qui fait de très belles couleurs. Non, j'étais contente de faire cette collab-là avec elle. Je sais pas si elle a encore des kits. Je sais qu'elle avait fait des kits, là, dans le fond, de 2 écheveaux, une couleur contraste avec une couleur flashy. Peut-être qu'elle en a encore sur son site. Ça fait quand même quelques mois que cette collaboration-là a été faite. Ensuite, au niveau de mes patrons, j'ai une collaboration avec Laine Péché-Mignon. Ma tuque JB n'avait pas de collaboration. C'était, j'avais acheté de la laine et je l'avais écrit. Donc, Mélanie a décidé de s'approprier cette collaboration-là. Donc, elle m'avait envoyé la laine pour les faire. Dans le fond, je vous les avais peut-être déjà présentés, mais il y avait les bas JB qui faisaient partie de cette collaboration-là. Et, dans le fond, elle m'a envoyé la laine pour refaire la tuque avec sa laine. Faire un col, faire des mitaines, faire des bas et éventuellement aussi le chandail, tout avec les mêmes motifs. Donc, la tuque, que vous avez probablement déjà vue, à la base, la mienne, la première que je m'étais faite à moi était jaune fluo. Donc, c'était dur à manquer, là, elle était un peu partout dans mes photos. Donc, j'ai refait, c'est ça le patron. Mais je ne l'ai pas réécrit le patron. Je l'ai juste refait avec ses laines à elle. Donc, la tuque JB. Celle-là est faite avec 2 brins de fingering tenus ensemble. J'aurais beau la mettre, mais j'ai comme une... Je sais pas si ça va. Je vais avoir un cône à cause de
Ouais. Ok, excusez, j'étais un peu niaiseux. Mais oui, c'est ça. Puis dans le patron de la Tuque, pour ceux qui s'en rappellent ou qui l'ont déjà fait, il y a l'option de la faire avec leur bord replié ou de la faire simple. Fait que dans le fond, on part de là et on fait juste monter. Fait qu'il y a les deux options dans le patron. Quand j'ai écrit le bas, j'ai fait le même concept. Le bas, il est écrit. Le patron, il est prêt. Il manque juste à être publié. Donc, ils sont supposés de sortir, dans le fond, cette collection-là de patrons est supposée de sortir en même temps que la nouvelle collection de couleurs de Mélanie. Je suis désolée, Mélanie, je suis tellement à moitié là que j'ai de la misère à reprendre, c'est ça. Autant mon beat de tricoteuse que de patroniste. Tu sais, c'est ça. Ma vie ces derniers mois a été un réel shit show. Fait que j'essaie juste de retrouver mon beat, ma routine, mes affaires comme ça, mais tu sais, moins une personne, c'est comme bizarre. Fait que, tu sais, ça c'est les patrons, c'est les bas. Je sais pas si je vous les avais déjà montrés, mais c'est ça. Il y a l'option régulier. Fait que, tu sais, dans le fond, vu que c'est fait en déca, je pars des orteils, parce que c'est sûr qu'en déca, on a moins de quantité de laine que sur une fingering. Donc, un 100 grammes. Tu sais, un 100 grammes de fingering, tu peux facilement faire tes 2 paires de bas et tu vas avoir un gros restant. Avec la déca, c'est vraiment pas pareil. J'avais commencé, tu sais, normal, par le haut, en descendant vers le bas. Puis je m'étais rendu compte que, God, j'aurais jamais, comment je vais savoir, j'aurais jamais assez de laine pour le deuxième bas. Puis, en tout cas, fait, à la place que j'ai fait, c'est que je les pars des orteils. On les monte, on fait un talon en rang raccourci, puis ensuite, ben c'est facile de juste faire la tige en fonction de, OK, ben il faut que je me garde, tu sais. On sait à peu près combien qu'il faut en garder pour le prochain. Ça l'aide. Et même chose, ça c'est la version repliée. Je vais juste la replacer comme feu. Mais oui, c'est ma version repliée, c'est la même chose, on part des orteils, on monte, on fait le talon en rang raccourci. Puis là, la tige, dans le fond, on fait une portion en jersey. Puis on vient faire le retourner, puis faire la portion de motif. Et voilà. Donc, je pense que Mélanie, elle attend que je termine mes choses pour sortir sa nouvelle collection de couleurs. Mais ça va en faire partie. Donc, à suivre, ça devrait être bientôt parce que là, je recommence à prendre un beat. Là, ça recommence à bien aller. Ouh. Donc, j'avais plus de bois à vous présenter. Fait qu'on va pitcher ça. On va pitcher ça. Puis, dans le fond, justement, sur mes patrons, là, je suis en train de travailler sur le col. Je l'ai presque terminé, le patron. Excusez. Comment ça fait comme ça? Mais pourquoi? Ma fille, elle aime jouer avec mes choses. Bon. Donc, ça, c'est le col. Fait que ça, c'est le col JB. Puis à l'intérieur, il est doublé en souris. Là, je suis rendue à la portion où je vais joindre ici en bas. Fait que voilà. Il est presque terminé. Je l'essayerai pas. Je me le mettrai pas parce que mes aiguilles en bas sont comme trop courtes. Fait que ça va pas perdre quand je vais le passer sur ma tête. Mais oui, ça va être le col. Fait que dans le fond, prochaine étape que je fais, c'est les mitaines. Fait que ça devrait être dans pas trop longtemps. Et dans le fond, j'ai le chandail aussi. J'ai toutes les laines qu'il faut qui sont toutes ici. Ça va être en déca. Puis je vais faire le chandail JB. C'est ma prochaine étape. Puis j'ai une autre collaboration aussi qui devrait arriver bien. Ben, dans le fond, tout ce qui me manque à faire, j'avais tout testé, j'avais tout fait. Puis tout ce qui me reste à faire, dans le fond, sur le patron,
c'est de faire le vidéo explicatif pour la fameuse torsade croisée ici, on dirait que j'ai créé pour le patron, parce qu'apparemment, ça n'existe pas, ces explications-là, nulle part. Donc, je vais faire une vidéo explicative, une vidéo tutoriel, pour pouvoir vous donner le lien dans le patron, pour pouvoir le faire. C'est la tuque Togala, dans le fond. Si vous me suivez, j'ai les bas qui ont ce motif-là. J'avais décidé de faire la tuque. La tuque, c'est une collaboration avec les laines Coco Yarn. C'est sa base doigt de fée. Donc, c'est comme un... C'est calculé comme un fingering, mais c'est peut-être plus un sport en termes de grosseur de laine. Fait que mes testeurs ont eu un peu de misère à trouver un gauge, à que ça fonctionne. Mais voilà, ça va sortir bientôt. Et donc, ben c'est ça. Je vais me dépêcher à faire la vidéo. Parce que là, ça serait, tu sais, la saison idéale pour cette tuque-là en ce moment. Fait que je pense que je vais me dépêcher à faire la vidéo, soit aujourd'hui, soit demain. Pouvoir tout finaliser dans le fond mon patron. Parce qu'il est édité et testé. Il manquait juste ça. Puis je devrais pouvoir probablement le publier au courant de la semaine prochaine. On va essayer ça. Donc voilà, ça c'est la tuque Togala. Un autre patron, une autre collaboration. Celui-là, ça a été, encore une fois, désolée pour le mauvais terme, ça a été un shit show. J'ai probablement une malédiction avec ce patron-là. C'est le chandail que je porte actuellement. Donc, je vais vous le montrer. Donc, le voilà. C'est le chandail Meizu. C'est une collaboration avec The Wool Seeker. La laine que j'ai utilisée, je ne l'ai pas avec moi à l'instant. Donc oui, voilà. Fait qu'on a tout un panneau de dentelle ici devant. Pour le faire, dans le fond, c'est un bottom-up. Donc on part du bas, on monte. On vient, dans le fond, ajouter les manches, rendu à la bonne hauteur. Puis ensuite, on continue en rond avec les manches, puis on fait les diminutions en raglant. Là, il est très échancré, ok? Je vais vous expliquer. Dans le patron, il n'est pas aussi échancré que ça. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, dans le fond, ça c'est la laine que j'ai utilisée pour le faire. La base Roots de The Wool Seeker. La couleur Peaceful. C'est un mélange de 70% mérino non superwash organique, 30% chanvre. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est peut-être sport d'équé. Ben ça dit grosseur sport. Puis honnêtement, c'est quand même très léger à porter. Donc, ce patron-là, je travaille dessus depuis plus d'1 an. J'ai commencé. Quand je l'ai tricoté, je l'ai tout monté. Puis rendu en haut, j'aimais vraiment pas le fini, le rendu. Je trouvais que ça faisait comme un peu cheap puis mal chié. Donc, j'aimais pas ça. Donc, je l'ai tout détricoté. Puis j'étais tellement découragée que je l'ai boudé un petit peu. Parce que c'est quand même un chandail, là. Je l'avais fini. Fait que, c'est ça. J'étais tellement découragée que j'ai fait, oh non, regarde. Je l'ai boudé pendant un certain temps. Puis après ça, j'ai figuré comment le construire. Fait que j'ai reparti au complet. J'avais mis mes manches. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ben j'ai mal fait mes calculs. C'est quand même mon premier patron de chandail, hein. J'avais mal fait mes calculs. Puis mes manches, ils étaient pas bien alignés, là. Ils étaient désaxés un peu plus par en arrière. J'ai dit, mon Dieu, ça marche pas. On détricote. On est allé enlever les manches. Je suis redescendue jusqu'ici. On a remonté avec les manches. Je me suis rendu compte que mon raglan, il diminuait pas bien. Fait que là, j'ai tout redétricoté. J'ai remonté. Puis là, ça fonctionnait. Sauf que là, je me suis rendu compte que justement, c'est un petit peu trop échancré. Mais là, je l'avais castoffé. Castonné, castoffé. J'avais rabattu toutes mes mailles. Je l'avais terminé, là. J'avais comme pas envie de tout défaire ça, de redescendre encore, puis de monter. Mais dans le patron, j'ai ajouté des rangs
pour monter le col un peu plus haut. C'est juste que moi, ça me tentait plus, là. Ça me tentait plus de détricoter et de retricoter. Là. Je vais être, ok, là, c'est assez. Mais, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Le motif de dentelle, je le trouve vraiment génial. Je suis vraiment en amour avec. Donc, mais la malédiction s'arrête pas là. J'avais tout, dans le fond, moi, j'ai tout écrit la version en anglais. Parce que je l'ai écrit en premier. Au fur et à mesure que je le tricotais. J'ai commencé ma traduction en français. Je l'avais presque terminée. Et pour une raison mystérieuse, elle s'est complètement effacée et est à recommencer. Puis là, il me restait, j'avais contacté mon éditrice, il me restait juste 2 jours avant d'avoir à y envoyer. Fait que là, je commence à me dépêcher, à essayer de l'écrire. Finalement, elle me contacte, je pourrais pas éditer ton patron, j'ai attrapé la COVID, ça va attendre dans 3 semaines quand je vais revenir de vacances. Je le boude encore. Mais là, j'ai des gens qui l'attendent. Hein? Allô Andréane, allô Véro. Je vais la faire à la traduction, là. Ça s'en vient. Je vais travailler dessus. Fait que oui. C'est mon prochain patron. Un de mes prochains patrons à sortir. Puis, parlant du festival La Petite Laine, je suis allée cette année toute seule, hein, bien sûr, parce que j'avais plus de conjoint. Ça m'a permis d'aller, de participer à des net nights, d'avoir du plaisir, de rencontrer des gens. Seul désavantage, c'est que j'étais toute seule à mon kiosque. Donc, le dimanche, si vous êtes passé à mon kiosque, vous m'avez probablement pas vu parce que c'était plus tranquille. Fait que j'ai vraiment profité de la journée pour faire le tour puis d'aller jaser, de rencontrer des teinturières, teinturiers. D'aller jaser, découvrir de nouvelles choses. Et j'ai des possibles collaborations à venir. J'en ai une avec Simple Sorcière ou La Tricoteuse Rebelle. On a beaucoup jasé, puis on dégage une même vibe. J'ai adoré passer du temps avec elle. Est tellement cool. Je cherche mon sac. Mon sac de laine. OK. Fait qu'elle, elle a vu ma tuque et mes bottes au gala, puis elle a vraiment aimé le motif. Puis elle me demande, elle dit, tu sais, t'avais-tu déjà pensé à faire un châle avec le motif? Oui. Puis j'ai décrit mon idée de châle. Puis comme j'ai dit, j'ai aussi un chandail que je voulais faire avec ce motif-là. Puis là, elle m'a regardé comme ça. Alors, comme j'ai dit, oui, la collaboration t'appartient. Elle est à toi, si tu la veux. Fait que là, elle m'a donné... C'est dans le fond le dimanche, là, une fois que ça arrivait à son terme, le festival. Elle m'a donné ces 2 écheveaux-là. En fait, pour le châle, on va commencer, parce que ça va être ma couleur principale du châle. Puis à la fin, je vais utiliser celle-là pour faire un petit punch de contraste. Je vais sûrement manquer pour le châle, fait que comme elle me dit, là, c'est tout ce qui est resté avec elle. Fait qu'elle va m'en envoyer d'autres pour que je puisse le continuer si j'en manque. Donc, dans le fond, ça, c'est sa base, la Pagane. C'est... C'est 85% Superwash Merino, 15% nylon. Celle-là ici, c'est la couleur Belladone. Et celle-là ici, on a la nébuleuse. Honnêtement, j'adore ces couleurs-là. Puis je suis déjà en train de me demander si, quand je vais être rendue à faire le chandail avec le motif, est-ce que j'utilise les mêmes couleurs? Parce que ça, un chandail comme ça serait vraiment hot. On va voir. Oui. J'aime vraiment ces couleurs. Donc, ça, c'est une collaboration qui s'en vient. Merci. J'ai hâte de la commencer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Fait que oui, ça va être pour un châle. Donc, ça serait mon premier patron de châle. J'ai beaucoup de premières ces derniers temps, c'est merveilleux. Donc ça, puis je vais aussi avoir la collaboration avec elle pour faire le chandail. J'ai ensuite probablement plus quand je vais avoir du temps, j'ai rencontré la teinturière derrière Jenny Keane. Fait que... Désolée encore, ma chère, j'ai été... Elle n'a pas dû être trop traumatisée, elle m'a ajouté comme amie sur Facebook. Mais le samedi soir et le dimanche, j'étais particulièrement fatiguée. Puis les stupidités qui sortaient de ma bouche, c'était incroyable. Il y a des choses que j'ai après avoir dit, oh mon Dieu, j'ai-tu vraiment dit ça en public? Ben oui, j'ai dit ça en public, bravo, moi. Mais c'est ça, fait que quand je vais avoir du lousse dans mes collaborations, elles vont faire une avec moi. J'ai aussi discuté avec la dame derrière les belles bouclettes, ses écheveaux de mohair, puis elle aimerait bien que je lui design un châle avec ça. J'ai rencontré tellement de beaux gens. J'ai particulièrement trippé avec les tricoteuses du quartier. J'ai oublié les noms. Mais c'est la fille de la propriétaire, celle qui teint leur base maison. Elle aussi, elle serait ouverte à une collaboration. On a eu beaucoup de fun, justement, là, plus comme le soir ou après les journées, là, après que les journées étaient terminées. Puis, c'est ça. J'ai rencontré, j'ai eu la chance de revoir Céline de l'Hélène Cactus, qui est une amie à moi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. D'habitude, on fait les fibrations ensemble à Montréal. Puis là, ben, ça faisait un petit bout, c'est ça qu'on ne s'était pas vus. On était bien contente de discuter. Même chose pour... c'est ça. Puis ceux qui m'ont vu au festival, puis qui sont venus me discuter, tu sais, qui m'ont reconnue en tant que... la tricoteuse paresseuse, est vraiment merci, je suis contente. Honnêtement, là, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Tu sais, surtout que, tu sais, mon kiosque était tellement dernière minute. Je veux dire, ça fait longtemps que j'étais inscrite, mais à dernière minute, il a fallu que je change de véhicule parce que ma van n'était pas fiable. Je me suis ramassée avec le char, la voiture de ma mère, qui est beaucoup plus petite. Donc, mon setup, il a fallu que je le construise le vendredi matin avant de partir pour Rivière-du-Loup. Tout était dernière minute, tout était bric-à-brac. Puis honnêtement, dans mon kiosque, ça paraissait. Il y avait... C'était pas professionnel, c'était bric-à-brac, mon affaire. Fait que ceux qui ont quand même... qui m'ont vu, parce que je pense que je passais inaperçue entre les deux kiosques où j'ai été. Donc ceux qui sont venus me discuter, merci beaucoup. J'ai eu de la reconnaissance, tu sais, ceux qui me reconnaissaient en tant que la tricoteuse paresseuse, puis que... On a pu discuter, ou ceux qui ont vu mes patrons, puis ah oui, j'ai testé celui-là, lui, là. Honnêtement, là, moi, ça m'a fait tellement du bien d'être... Parce que c'était ma deuxième participation au festival. La première fois, j'étais une complète inconnue. Tu sais, il a fallu que je vende ma salade pendant tout un week-end de temps. Tandis que là, cette fois-là, j'ai pu avoir des discussions avec des gens qui me rencontraient pour la première fois, qui écoutaient mes podcasts. L'énergie était complètement différente. J'étais vraiment contente d'être là, avoir eu la chance de discuter avec des gens avec qui je discute, mais que j'avais jamais vu pour de vrai, dans la vraie vie. De rencontrer des nouvelles personnes. Honnêtement, là, super beau week-end. J'aimerais ça participer à plus de festivals, tu sais, comme Twist, Net City. Mais en tant que designer, j'ai comme pas grand-chose à vendre. Puis, tu sais, un Knit City à 700$ la table, je veux dire, c'est pas super rentable pour moi. Fait que, tu sais, c'est à suivre. Je vais peut-être essayer de faire plus. Je me suis fait approcher par par d'autres festivals pour en participer. Donc, c'est sûr que je suis ouverte à ça. C'est sûr que
Je pense que c'est la Folie des fils à Trois-Rivières. J'ai été invitée pour la prochaine édition. Donc, c'est sûr que je suis intéressée. Il y a un autre festival qui serait... c'est dans l'Anaudière. Je me rappelle, Terrebonne, qui serait à Terrebonne. Fait que probablement que je serais là aussi. Fait que, tu sais, je vais essayer d'être plus présente là l'année prochaine pour... Oui, pour rencontrer les gens, parler, me faire voir, me faire connaître, avoir des discussions, du plaisir. Fait que je vise ça pour l'année prochaine. Tu sais, c'est ça. J'ai beaucoup de projets, beaucoup de gros projets à venir. Fait que faut que je m'attelle, faut que j'attache ma tuque avec la broche parce que, ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, ah oui, là, je vous ai pas montré, parce que j'ai pas, tu sais, ça serait techniquement, oh, mes achats, mais avec mon nouveau salaire de mère monoparentale de 4 enfants, les achats sont pas super présents, on va se le dire. Ils sont quasi inexistants. Je vais vous mettre à la fin du podcast, j'ai filmé, dans le fond, j'ai visité la boutique Stash. J'avais un commentaire là-dessus, justement, sur mon dernier épisode de podcast en février, d'aller visiter cette boutique-là à Calgary. Ce que j'ai fait, je suis pas déçue, c'était magnifique. Vraiment, là, la déco, comment c'est vraiment super beau. Je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite de la tournée du magasin à la fin de mon épisode. Donc, je vais vous montrer, je peux vous présenter dans le fond ce que j'ai acheté là-bas. Je me suis permis des petits achats. Parce que, dans le fond, quand j'ai visité Stash, tu sais, c'est sûr qu'on a des laines, c'est des laines qu'on peut, tu sais, avec l'Internet et tout, c'est tellement accessible. Fait que, tu sais, c'est déjà des compagnies que je connaissais. Mais en même temps, je me suis dit, ben garde, je vais acheter des laines qui sont faites dans l'Ouest canadien. Donc, je me suis acheté cet écheveau-là de Lily and Pine. Je sais qu'on en a ici à la boutique Pure Laine. Mais, tu sais, ça reste que c'est... Tu sais, c'est fait à Calgary. Fait que je l'ai acheté à Calgary. Mais les couleurs, ben, c'est ça. C'est dur de vous les montrer. Je pense comme ça. Mais Lily and Pine, ces couleurs viennent tout le temps me chercher. Je trouve ça tellement tout le temps beau, là. Puis je pense que ça, je vous les ai même pas montrés, mais j'en ai 2 autres que j'avais achetées ici, chez Pure Laine, justement. J'ai celles-là, qui sont la Enchant Arts Yarn. Fait qu'elle aussi, je lui ai déjà fait des achats en ligne. Mais bon, elle, c'est de... And Dyed in Canada, oui, ok. Mais elle aussi est dans l'Ouest canadien. Donc, puis ça, j'ai acheté, dans le fond, des mini de Léo et Roxy pour aller avec celle-là. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Et dans le fond, j'ai fait un achat. J'avais 0 budget pendant le festival de la petite laine. Mais vraiment, aucun budget. J'étais complètement le portefeuille à sec. Parce qu'encore là, je suis tout seul dans mes dépenses. Puis là, j'avais le gaz pour me rendre. C'est quand même un 5h30 de route. J'avais l'hôtel à payer toute seule. J'avais tout à payer toute seule. Fait que c'est sûr que au niveau de mon budget, j'étais un peu serré, mais je me suis quand même permis un achat. Puis ça, je sais pas, c'est un écheveau que j'ai acheté de Jenny Keane. C'est une couleur one of a kind. Puis c'est une base fingering, c'est 70% mérino, 20% bambou et 10% nylon. Puis ça, je voulais peut-être me faire une tuque avec ça. Fait que pour ceux qui ont passé proche du kiosque à ce moment-là, les couleurs que j'ai, je les mettais à côté de mes cheveux comme ça. Et les mix de couleurs que j'ai faites, il y en a qui ont eu des petits hauts de cœur. Parce que c'est sûr que j'ai eu une tendance à vouloir aller dans mes couleurs flashy comme d'habitude. Mais l'espèce de rose pêche flash, ça fitait pas bien avec mes cheveux, c'était drôle. Fait que oui.
C'est la couleur qui a été choisie. Voilà. Puis, ouais, c'est à peu près tout dans mes achats. Vraiment, j'ai pas acheté grand-chose récemment. J'ai été restreinte budgétairement. Fait que c'est à peu près, en fait, tout ce que j'avais à dire. C'est quand même un épisode d'1 heure, à peu près. Fait que maintenant, il me reste juste à l'éditer. Puis je vais publier ça. Donc, ça devrait être en ligne aujourd'hui, le jeudi 13 octobre. Ou demain, vendredi. On verra. Mais sur ce, je vous souhaite un bon tricot pour celles qui suivent le hockey. Bon, bonne saison de hockey tricot. Et ben, on se revoit dans un mois. Ouais, faut que je sois plus assidue. J'ai envie de les faire, mes podcasts. Je suis revenue, là, tu sais, ça me démangeait, mais j'étais un petit peu, tu sais, pas à l'aise, mais tu sais, j'avais un petit peu perdu ma facilité de parler tout seul à mon téléphone. Puis c'est sûr que je suis tout seule avec ma mini de 3 ans, donc là, présentement, elle est chez son papa parce que lui est en vacances pendant 2 semaines. Fait que, tu sais, j'ai du temps tout seul dans ma journée. Je peux le faire. Fait que là, j'en profite. Fait que sinon, je vais essayer de trouver des moments où est-ce que, tu sais, s'il travaille de soir, peux-tu prendre ta petite pour l'après-midi le temps que je fasse mon podcast? Fait qu'on va voir ça. Fait que c'est à venir. Ouais. Mais oui, c'est sûr que je veux refaire mes podcasts plus régulièrement. Je veux me remettre à tricoter plus régulièrement. Puis je retrouve aussi ma vibe. Mais là, maintenant, je suis toute seule à faire du ménage aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a tellement de choses à réintégrer dans une nouvelle routine à construire. Ok, bon. Mais c'est ça. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis j'ai hâte de les faire. Puis ça fait longtemps que j'en parle. Fait que, tu sais, je veux redevenir plus active. Ah oui, puis... bon, il y en a, vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai plus les cheveux beaux. Je suis rendue avec les cheveux bleus. J'ai aussi ça qui est nouveau. C'est toutes les fleurs de naissance de mes 4 filles. Puis j'ai mon petit souvenir de Calgary. Avec la date 08-2022. Fait que je suis maintenant officiellement une tricoteuse tatouée. Fait que... ben sur ce, je vous souhaite un bon mois de tricot, un bon mois d'octobre. C'est la saison idéale pour Netflix ou le hockey tricot. Puis j'ai plein de beaux projets qui vont venir. Puis ce que je veux faire dans le fond, là je l'ai pas fait pour mes 3 bas parce que je partais en vacances, fait que j'avais pas vraiment le temps de gérer ça. Mais j'aimerais ça mixer. Bon, tu sais, j'ai mon groupe des cales de la tricoteuse paresseuse. Mais je pense que je vais je vais l'unifier, ce groupe-là, avec mon groupe de, tu sais, zone création mad, mes patrons, vos réalisations. Je voudrais les mixer ensemble parce que je vais probablement faire des cales. Les prochains cales que je vais organiser, ça va être pour les patrons que je vais sortir. Puis oui, ils vont avoir des prix au bout de ça. De, tu sais, je sais pas, soit un montant d'achat pour... mettons, si j'ai une collaboration pour d'achat pour, mettons, cette teinturière-là, ou gagner 1 ou 2 de mes patrons, ou à suivre. Donc, les prix sont pas encore décidés. Là. Je vais probablement faire ça au fur et à mesure. Si vous êtes teinturier ou que vous faites des choses accessoires de tricot, peu importe, puis que vous avez envie de faire des collaborations ou de m'envoyer des choses que je puisse faire tirer, ça va me faire plaisir aussi de recevoir ça et de faire des cadeaux pour mes auditeurs, auditrices. Donc sur ce, là pour de vrai, comme d'habitude, tous les liens vont être dans ma description de vidéo, autant pour les patrons que les laines, etc., etc. Et ben sur ce, on se voit dans un mois. Bye!